Allez, première partie de simulation de naturalisation par décret. Je commence par poser la même question qu'à tous les candidats. Pourquoi vous voulez devenir français? Je veux devenir français parce que, premièrement, j'aime la France. La France, c'est un beau pays. La France, c'est le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté. Le peuple français, c'est un grand peuple solidaire. Surtout quand je regarde pendant les moments pandémiques que nous traversons tous ensemble, comment les Français ils aident. Donc, moi, je vais devenir français parce que déjà, la France, on a des liens. Allez-y, pareil, continuez. Ouais, je veux devenir français parce que j'aime bien les valeurs de la France. J'adhère aux valeurs de la France. La France, c'est... D'accord. La France est un beau pays. C'est le pays. Est un beau pays. Vous avez perdu votre réponse? C'est un beau pays, un pays très riche et culturellement. Quand on regarde les symboles de la France et les lieux touristiques, donc on voit que c'est un pays qui est riche avec toutes ses valeurs. Pour devenir français, il faut adhérer aux valeurs de la France. Moi, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Et devenir français, c'est pas seulement sur les papiers. Moi, déjà, dans ma tête, je sens que je suis français. Donc, être français, c'est quelque chose qu'on doit vivre tous les jours. Vivre avec les valeurs de la France, vivre avec l'histoire de la France et la culture française et manger français. Donc, moi, juste pour compléter mon intégration dans la communauté française, je veux devenir français. Je veux devenir français pour pouvoir participer dans la vie politique du pays, pouvoir voter, pouvoir faire passer mes opinions. Ok, très bien. Ça fait 2 minutes, hein, donc c'est une très longue réponse. Hein. Essayez d'abréger pour ne pas vous répéter. D'accord? D'accord. Mais sinon, c'est une belle réponse. Vous parlez avec le cœur et c'est ce qu'on veut entendre. D'accord? Vous m'avez parlé du pays des droits de l'homme. Vous pouvez me parler de la déclaration des droits de l'homme? La Déclaration universelle des droits de l'homme date Non, du... la déclaration des droits de l'homme. J'ai pas dit la déclaration universelle. Ok, la Déclaration des droits de l'homme date du 26 août 1789. Tout à fait. Cette déclaration comporte 17 articles. Oui, tout à fait. Ok, et il y a les principales libertés, valeurs, dont le droit de la propriété, qui est le dernier article, qui est un droit inviolable. Très bien. C'est quoi la devise de la France? La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Pour rebondir pour revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la Déclaration universelle, ce n'est pas pareil que la Déclaration des droits de l'homme. Hein. La DUDH, elle est adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que la Déclaration des droits de l'homme, c'est quelque chose de français. Ça a été fait pendant la Révolution française, donc à ne pas confondre. L'autre, c'est caractère international, alors que la Déclaration des droits de l'homme, c'est caractère plus français, plus national. Ok? D'accord. Définissez-moi maintenant les éléments de la devise, s'il vous plaît. La liberté, c'est le droit de faire tout ce qu'on veut sans nier aux autres. Ok. L'égalité, c'est un principe selon lequel nous sommes tous égaux devant la loi, sans distinction des races, des sexes, des religions, de couleurs, etc. Très bien. Et la fraternité? La fraternité, c'est un principe basé sur les vivre ensemble entre les citoyens. C'est la solidarité entre les citoyens. D'accord. Donnez-moi un exemple de liberté. Par exemple, la liberté d'opinion. Tout à fait. Ça veut dire quoi? La liberté de circuler. Ça veut dire quoi la liberté d'opinion? La liberté d'opinion, c'est la liberté qu'on a de dire ce qu'on veut, soit par écrit,
soit par parole, mais sans nuire aux autres. Exactement, c'est une liberté qui nous permet de penser et de dire ce que l'on veut, sans effectivement porter préjudice à autrui. Parlez-moi maintenant de la laïcité. La laïcité, c'est un principe de la République. Selon ce principe, on est libre de pratiquer la religion de son choix. On est libre aussi de croire ou de ne pas croire. Donc, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Cette séparation stipule par la non-subvention des cultes par l'État. Ok. En plus, l'État garantit la liberté religieuse. Tout à fait. Il y a une neutralité. Hein. Quand vous parlez de non-subvention, ça vient appuyer le caractère neutre de l'État vis-à-vis de la religion. Donc c'est très bien, c'est bien ça. Et ça date de quelle année, vous m'avez dit? Ça date de 1905. 1905, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a eu en 1901? En 1901, c'était la liberté d'association. Tout à fait, exactement. On a parlé de la laïcité tout à l'heure. Ça veut dire quoi une personne qui est athée? Que signifie être athée? Athée. Être athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui n'a pas de religion. Tout à fait, ok. Et est-ce que vous pensez quoi? Vous êtes pour, vous êtes contre des personnes qui sont athées? Bon, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, donc, puisqu'en France, on a la liberté religieuse, donc, ça dit on a le droit de croire ou de ne pas croire. Donc, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, donc, il a tout à fait droit. Ok, donc, ok. Ça vient se chevaucher avec la liberté de croire ou de ne pas croire, comme vous l'avez dit. Donc, oui, effectivement, on a le droit d'être athée si on veut. On ne doit surtout pas porter de jugement sur telle ou telle personne parce qu'il est athée ou il ne croit pas en une divinité. Ok? Oui. Donnez-moi un droit et un devoir attachés à un citoyen français. Donc, un droit attaché à un citoyen français, c'est qu'un citoyen français, il a le droit de voter, il a aussi le droit d'être éligible au vote. Tout à fait. Et du coup, un devoir, enfin des devoirs, si vous en connaissez plusieurs. Un devoir du citoyen français, donc un citoyen français, il est obligé de défendre la France en cas de guerre, aller à l'armée. Ok, d'accord. Et l'autre? Donc, il a aussi le devoir de faire partie d'un jury. Il est tiré au sort, d'un jury des cours d'assises. Tout à fait, exactement. Toujours attaché jury de cours d'assises. Parce qu'un jury, ça peut être un jury de chant, un jury de musique, donc jury de cours d'assises. Très très bien. Dites-moi, quel était le premier président de la Ve République? C'est le premier président de la Ve République, c'est Charles de Gaulle. Tout à fait. Comment Charles de Gaulle il a perdu le pouvoir en France? Donc, Charles de Gaulle, il avait démissionné. Tout à fait, c'est ça. Il a démissionné. Et qui l'a remplacé quand il a démissionné? Enfin, de manière générale, pardon. Qui remplace le président en cas de démission? Donc, en cas d'incapacité ou absence présidentielle, c'est le président du Sénat qui remplace le président. Tout à fait. Donc, à l'époque de Charles de Gaulle, c'était Alain Poirot qui était le président du Sénat à l'époque, qui l'a remplacé. Excellent. Et tiens, donnez-moi du coup tous les présidents de la Ve République en partant de Charles de Gaulle jusqu'à notre président actuel. Pour l'instant, on est dans la Ve République et la Ve République a connu pour l'instant 8 présidents. Donc, c'est Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. C'est quoi le parti politique d'Emmanuel Macron? Le parti politique du président Emmanuel Macron, c'est La République En Marche. Ok. Et celui de Nicolas Sarkozy?
Nicolas Sarkozy, c'était... Les Nicolas Républicains. Sarkozy, c'est la gauche? Non, c'est la droite, c'est les Républicains, Nicolas Sarkozy. Ah, c'est la droite républicaine. Ok. Et c'est François Hollande qui était de la gauche, Parti Socialiste. Mais notez pas, hein, vous n'allez jamais avoir une question sur ça. C'est plus pour votre culture à vous. Ok, d'accord. Donnez-moi le mandat du président Valéry Giscard d'Estaing. De quelle année à quelle année il était président? Valéry Giscard d'Estaing, il a été président de 1974 à 1981. Tout à fait. Et en quelle année on a voté la loi de la fixation de la majorité? Donc, on a fixé la majorité en 1974, Et on a fixé à quel âge? à 18 ans. D'accord. Et quelle grande loi qui est encore d'actualité aujourd'hui a été votée en 1975? En 1975, la grande loi, c'était la loi IVG, Tout à fait. l'interruption volontaire de grossesse. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle est venue faire? C'était Simone Veil. Et qu'est-ce que cette loi est venue faire dans notre législation? En fait, cette loi est venue pour dépénaliser l'avortement. Tout à fait, excellent, c'est ça. Pour terminer cette première partie, donnez-moi un auteur français avec une écriture qui lui est attachée. Un auteur français, par exemple, comme Molière avec Lavara. Avec l'avare, tout à fait, exactement. Vous pouvez m'en parler, l'avare, si je vous demande de le faire? Lavara, c'est un récit où il parle des messieurs qui avaient un trésor. Donc, il aimait tellement son trésor, il faisait confiance à personne, même à sa femme, à ses enfants. Ok, d'accord, très bien, on va finir là.